Comme vous avez pu l'entendre dans plusieurs des témoignages qui sont contenus dans les bonus, Jésus n'est pas seulement un personnage historique qui a marqué son temps et ses disciples, mais Jésus change encore des vies aujourd'hui. Si vous souhaitez vous aussi découvrir qui est Jésus et le laisser changer votre vie, nous vous invitons à découvrir maintenant ce qui est au centre de son message. Jésus est venu en premier lieu pour nous faire connaître qui est Dieu. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il était donc là pour faire connaître le cœur de Dieu, son caractère. Dieu n'est pas un Dieu lointain comme plusieurs se l'imaginent, mais un Dieu qui veut être proche de nous, qui veut partager un cœur à cœur avec nous. Comme la plupart d'entre vous le savent, ce dialogue a été brisé assez rapidement dans l'histoire de l'humanité. En particulier quand les êtres humains ont choisi de vivre sans Dieu et de faire leur propre choix en coupant la relation avec leur Créateur. Jésus lui-même dit que s'il est venu sur terre, ce n'est pas pour condamner ou juger, mais c'est pour sauver ce qui était perdu. C'est donc pour sauver l'humanité de son problème le plus important. Alors, comment s'y prend-il pour nous sauver? Comment s'y prend-il pour nous sortir d'affaires? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant dans un parcours en 4 étapes. La première étape consiste à comprendre que Dieu vous aime et veut que vous le connaissiez personnellement. Connaître, ce n'est pas seulement savoir des choses au sujet d'une personne, mais c'est expérimenter sa présence. Par exemple, si je vous dis maintenant que ma femme aime les fraises, qu'elle aime faire du camping, qu'elle aime l'Irlande, eh bien, c'est pas à cause de cela, c'est pas parce que je sais ces choses que je suis son mari. Peut-être qu'un de ses collègues de travail en saura autant que moi. Ce qui fait que je connais ma femme, c'est que je partage son intimité, c'est que nous sommes dans un dialogue profond l'un avec l'autre. De la même manière, Dieu ne veut pas seulement qu'on sache des choses à son sujet, mais il désire que nous puissions partager un cœur à cœur avec lui, que nous puissions être dans une relation d'intimité. Une fois que l'on a saisi que Dieu nous aime et veut que nous le connaissions personnellement, il s'agit de comprendre et de saisir une deuxième étape. Une deuxième étape que j'appellerais la mauvaise nouvelle. Cette étape qui fait référence à l'obstacle qui nous empêche d'entrer dans cette relation privilégiée avec Dieu. La deuxième étape consiste à nous rappeler que si Dieu nous aime, il ne peut nier l'obstacle qui existe entre lui et nous. Cet obstacle, nous l'appelons plus communément péché. Encore faut-il bien comprendre ce qu'on met derrière ce mot. Péché, dans l'hébreu biblique, signifie presque littéralement rater la cible. Nous péchons chaque fois que nous passons à côté du projet de Dieu pour nos vies. Alors évidemment, nous péchons quand nous volons, quand nous trompons notre mari ou notre épouse, quand nous disons un faux témoignage pour essayer de mettre quelqu'un dans une situation désagréable. Mais ce n'est pas seulement à ces moments-là que nous péchons. Nous péchons aussi quand, par exemple, nous savons que nous pouvons faire le bien dans telle ou telle situation et que volontairement nous ne le faisons pas. Nous péchons aussi chaque fois que nous animons en nous des pensées négatives à l'égard de quelqu'un d'autre, quand nous nourrissons des pensées de haine et d'amertume. Vu sous cet angle-là, évidemment que chaque être humain est pécheur. Alors pourquoi, me direz-vous, ça constitue véritablement un obstacle si Dieu nous aime? Eh bien parce que Dieu est un Dieu saint, c'est-à-dire un Dieu parfait, un Dieu en qui il n'y a aucun péché, aucune imperfection. Et le péché, par là même, crée un fossé entre Dieu et nous. Dieu est un Dieu juste et nos fautes méritent une sanction. Et la Bible dit de cette manière quand elle dit « car le salaire du péché, c'est la mort ». Le péché produit la mort déjà dans les relations. Le péché coupe notre relation avec Dieu, mais nous coupe aussi dans nos relations les uns avec les autres. Quand je trahis mon conjoint, eh bien la relation devient difficile, la relation est coupée. Et tout le défi, tout l'enjeu, c'est comment faire en sorte que la relation avec Dieu soit rétablie et ne soit pas coupée pour l'éternité. Si Dieu est la source de tout amour, si Dieu est la source de toute joie, si Dieu est la source de toute paix, eh bien la mort, cela signifie l'absence de tout cela. Et Dieu aimerait nous libérer des conséquences de notre péché, aimerait nous libérer de la mort pour aujourd'hui et pour l'éternité.
Pour illustrer mon propos, je vous invite à réfléchir à l'image suivante. Nous sommes ici à la frontière entre deux pays, et c'est seulement depuis peu qu'une passerelle permet de passer d'un côté à l'autre. Comme c'est une frontière, il n'est pas possible de passer de l'autre côté n'importe comment. Bien évidemment, il faut avoir ses papiers en règle, et puis aussi peut-être laisser certaines marchandises qui ne seront pas tolérées de l'autre côté. De la même manière, le péché fait obstacle entre Dieu et nous, et pour passer la frontière qui nous sépare de Dieu, eh bien, nous devons être en règle et déposer les fardeaux, et en particulier le fardeau de nos fautes et de nos erreurs. Mais alors, comment faire concrètement pour passer cette frontière? C'est ce que nous allons voir en expliquant le sens profond de la mort de Jésus sur la croix.